rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie du cours de la formation des roches sédimentaires. Après avoir vu la première étape, l'érosion, on a vu que l'érosion, c'est la dégradation et la décomposition des roches. Maintenant, on va voir que ces débris, les débris des roches ou les matières dissous dans l'eau vont être transportés parce qu'ils vont devenir légers. Alors, ils vont devenir légers, ils vont être transportés. Alors, la deuxième partie, ou la deuxième étape, c'est le transport. On va voir le transport et ses facteurs. Quels sont les facteurs naturels de ce transport? Ici, on voit un facteur de transport qui est long. Comme on voit ici, il transporte des débris, comme vous voyez par ici, il transporte des débris de roches, des roches que ce soit des grandes tailles ou des roches de petite taille, il les transporte. Le vent, on voit aussi le vent qui transporte les petites particules comme les grains de sable, de l'argile. Alors, après l'érosion, résultent des débris de différentes formes et de différentes tailles. L'eau et le vent représentent des principaux facteurs qui transportent ces débris. Les débris, ils vont être transportés à des distances qui sont loin de la roche-mère. Pour les facteurs de transport, on va voir le premier facteur qui est l'eau. Le principal facteur, c'est l'eau. Comme expérience, si on veut savoir, là, on veut découvrir comment l'eau transporte, on peut prendre un échantillon d'eau d'une rivière après la pluie, après la pluie, et on le met dans un tube à essai et on observe après une heure. Après une heure, تنشوفوا باللي عندنا une sédimentation. L'eau كان عندنا في الأول إلى une couleur اللي تتكون marron, mais après les grains vont se disposer au fond du tube. On a ce qu'on appelle la sédimentation, et cela veut dire que l'eau a été plein de ces grains. Il transporte ces grains. من هنا تنعرفوا باللي راه الماء راه كان عامر بهاد les grains. إذا كان تينقلهم, il les transporte. Ici, on peut savoir et on peut prouver que l'eau transporte différentes débris, différents grains ou les différents résultats de l'érosion. Pour modéliser, pour modéliser, on peut prendre une planche sous forme de bassin, où on met différents grains de grande taille comme le galet, le jalamite, le galet comme le hassa, comme le gravier, le jalamite, comme le sable, le ramel dakhir, comme l'argile, on le met, et on fait arroser par l'eau. On va voir que l'eau va transporter les débris, il va les transporter jusqu'en bas. Il va les transporter d'en haut en bas. Il va les transporter selon leur taille. Les canaux de grande taille vont être transportés à une courte distance, mais qui sont d'une petite taille, ils vont transporter à une grande distance. Et dans le transport par l'eau, un facteur, un facteur qui le contrôle, la taille de les grains. Il y a les grains كبار, ils vont être le transport ديالهم difficile. Il y a les grains qui sont petits, le transport ديالهم غيكون facile. كconclusion, عندنا deux facteurs غادي نتحكموا. اول حاجه غتتحكم هي لا طاي دي ديبري, وثاني حاجه هي لا فيتاس دو كورون. كل ما كانت لا فيتاس دو كورون كبيره, كل ما غتنقل عناصر اكثر. Quand on aura un courant de grande vitesse, il va transporter les débris. Mais quand on aura un courant de petite vitesse, il va transporter seulement les petits débris. Quand on aura un courant de grande vitesse, il va transporter les débris à une longue distance. Quand on a un courant de petite vitesse, il va transporter les débris à une petite distance. Alors on a deux facteurs qui تحكموا في النقل عبر المياه. Si le courant est fort, va transporter les éléments grands, petits et moyens, et à grande distance. Mais si le courant est faible, il va transporter seulement les petits débris et à courte distance. On a des exemples qui mettent par le transport par l'eau. On a des rivières qui vont transporter les débris, que ce soit de grande taille qui on a des débris de petite taille qu'on ne peut pas les voir, ou là
qu'ils sont dans l'eau. En même temps, l'eau va transporter des éléments chimiques du sol. شفنا قلنا لا تذكرتوا باللي في الحث الميكانيكي l'érosion عفوا في الحث الكيميائي في l'érosion chimique on aura des éléments chimiques qui vont être dissous dans l'eau. On aura des éléments chimiques qui vont être dissous dans l'eau comme le calcaire. Alors, quand il y a des éléments chimiques, on ne peut pas les voir, ils vont être transportés par l'eau. Et on a des éléments اللي دايبين dissous في الماء. Ils vont être transportés par l'eau. Alors, on a deux types de transport. On a un transport mécanique ou le transport des débris solides, ou le transport chimique ou le transport des matières chimiques dissous dans. On a un autre facteur de transport ou le vent. Mais غنشوفوا باللي le vent il va transporter seulement les petits grains اللي عندهم الحجم صغير بحال les grains de sable. Ils vont être transportés par le vent à une grande distance كيما تتشوفوا هنا. Le vent va les transporter à une grande distance pour former des dunes ou la former des Sahara ou la former des plages. Alors le vent va transporter ces grains à des grandes distances. Alors le deuxième facteur هو le vent. الآن on va voir que le sable contient ce qu'on appelle des grains de quartz. Contient des grains de quartz. Les grains qui sont transparents. Pour avoir les grains de quartz, اشنو تنديرو باش نشوفوا les grains de quartz اشنو تنديرو pour obtenir les grains de quartz. أول حاجة on lave le sable avec l'eau. علاش باش نحيدو الطين pour éliminer l'argile. Puis تنرشو شنو تناجوتيو الACL حمض كلوريدريك حمض l'acide pour éliminer l'argile pour éliminer le calcaire هنا راه غلط pour éliminer le calcaire. C'est une faute de tape. هنا c'est le calcaire عقلوا لها pour éliminer le calcaire. إذا تنديروا الماء pour éliminer الطين وتنديروا l'ACL pour éliminer l'argile. إذا ملي تنإليمينيو الطين تنإليمينيو l'argile غيبقاو لينا غير les grains de quartz. وتنشوفوا في الميكروسكوب. Les grains de quartz, on a trois types de grains de quartz. On a ce qu'on appelle les non usés, حبات غير محزة. لاحظوا من الجناب بحال ما محكوكينش مزيان. ما محكوكينش مزيان بالجناب هذه non usés. ما محكوكينش مزيان. وهادو تيكونوا transportés par la rivière وتيكونوا transparents. إذا نقيين ترانسبارون نقيين إذا كان نقل بالماء وتيكونوا ترانسبورتي باغ كورون اللي تيكون فابل شويه فابل. وتنعرفوا باللي الكورون فابل ما تيكونش واش غيكون في النهر ولا في البحر. لو كورون فوق غيكون في البحر. اذا هنا تيكون واحد لو كورون اللي شويه موين داكشي علاش ما تيتحكوش مزيان من الجناب تنسميهم لي نو يوزي. عندنا ايضا هادو قلنا سون ترانسبورتي باغ لا ريفيير. اذا لقينا سي صابل فيه هادو تنعرفوا باللي ايتي ترانسبورتي باغ لا ريفيير. عندنا لي ايموسي لويزونت اللي تيكونوا مدملكه براقه يعني نقيين يعني تنقلوا بالماء ولكن محكوكين مزيان من الجناب ملسين مدملكه لويزونت. اذا هنا اي سون ترانسبورتي باغ فورت كورون. ولا لو فورت كورون غنلقاو في لا مير. الوغ هادو تيكونوا ترانسبورتي باغ لا مير. اذا هذا تيكون في لو سابل فليفياتول. هادو تيكونوا في لو سابل فليفياتيل يعني لو سابل اللي تيكون في لي فلوف ولا في لي ريفيير. وهذا تيكون عندنا في لو سابل ديال الشاطئ سابل دو لا مير تيكون عندنا لي تروازيام كوم سكون ابل لي غون اي مات تيكونوا دائريه مستديره غير لامعه. اذا مات غير لامعه اذا نيتي با ترانسبورتي باغ لو. نيتي با ترانسبورتي باغ لو. اي اون فوا كي لي غون علاش حيت تيبقاو يتصاطحوا مع ريوسهم حيت تيكونوا منتقلين بالبرد. سون ترانسبورتي باغ لو فون وتيبقاو دوك الحبات تيبقاو في كل ما تيتصاطحوا مع بعضياتهم تيبقاو يتحكوا حتى تيوليو دائريين كما تتشوفوا هنا. فهنا عندنا لي 3 تيب اللي تكلمت عليهم. فهذه هي الايموسي لويزونت وهذه هي اللي عندنا نون يوزي. بينما هذه اللي لتحت فهي غون ايمات. لاحظوا تتبان بحال مسخه الى غون وايليمات تتبان بحال مسخه. داكشي علاش الي ايتي ترانسبورتي باغ لو فون. اذا دابري لي غران دو كوارتز نقدروا نعرفوا لو فاكتور دو ترانسبور. الا لقينا هادو بزاف فلو فاكتور دو ترانسبور الى ريفيير. الا لقينا لي او ال هما اللي qui forment le plus grand pourcentage, alors le transport a été par la mer. Si on trouve les RM de grand pourcentage, alors le transport a été par le vent, et ainsi de suite. Alors comme conclusion, on a deux types de transport. On a ce qu'on appelle le transport mécanique
qui est le transport des débris solides. On a le transport chimique, comme j'ai dit, le transport des matières chimiques dissous dans l'eau. Alors, le deuxième étape après l'érosion, ça a été le transport. On avait le transport par l'eau qui est contrôlé par deux facteurs, les HOMA, la vitesse des coraux et la taille des débris. On avait le transport par le vent qui transporte des petits grains de sable. On avait les formes des grains de quartz, les trois formes, où chaque forme prouve la moyen de transport. Et après, on dit que on a deux types de transport, le transport mécanique et transport chimique. Alors, ça a été la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.